Coucou, bienvenue sur ma page Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 13 au 19 mai, pardon. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de la semaine du 13 au 19. Donc pour vous, les cancers ascendants, lunaires et vénusiens. Suivi de l'oracle d'Annabella, puis l'oracle des miroirs et ensuite l'oracle de l'amour et on terminera avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur le tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et également aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Allez! On y va, c'est parti. On commence par les messages. Donc pour vous les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19. Donc c'est parti. On y va. Pour les cancers ascendant lunaire vénusien pour la période du 13 au 19, quels sont les messages pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la période? Ok. Cancer ascendant lunaire vénusien pour la période du 13 au 19 mai. Quels sont les messages pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19 mars? Mars. Mais, décidément, les cancers... Allez, pardon. Pour les cancers ascendant lunaire vénusien pour la période du 13 au 19 mai, s'il vous plaît, quels sont les messages? Allez, encore un message, il est là. Ok. Alors, en dos, nous avons deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Ok. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature. Celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois la semence germe instantanément, d'autres fois elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Ok, et le dernier. Abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour voir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les cancers ascendants, on parle de mensonge. Ascendant lunaire vénusien pour la période du 13. On dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Du 13 au 19, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers? Ok. Un cancer ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors, on parle d'une cassure. Par rapport à une cassure, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. D'accord? On vous dit peut-être il y a une fin de cycle, mais rien n'est certain encore. On vous dit bien que si vous vous libérez un peu de vos peurs, de vos traumas, de tout ce qui pèse sur vous, vous allez pouvoir avoir une issue.
On vous dit que concernant une femme brune, tout s'éclaire. Et si vous êtes la femme brune, ça sera pour vous que tout va s'éclaircir. On vous dit que d'ici quelques semaines, pour moi, vous allez vous mettre en réflexion par rapport à une personne avec qui vous vivez ou avec qui vous souhaitez vivre. On me parle d'une personne blonde avec un caractère plutôt doux. On vous dit la situation semble bloquée parce que pour le moment, ce n'est pas le bon moment. On voit qu'il y a eu un repli sur soi et un manque de motivation. Il y a une grande fatigue chez vous, les cancers. On y va, c'est parti pour les cancers ascendant lunaire vénusien pour la période du 13 au 19. Quelles sont les énergies pour les cancers ? D'accord, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Ok, allez, pour les cancers, d'accord. Bon, on voit que vous manquez de motivation. On voit que là, vous êtes un petit peu à bout. Je pense que vous avez quand même essayé pas mal de choses. Mais on vous dit quand même que la réponse est à l'intérieur de vous. On vous dit bien que c'est le moment de passer à l'action. Pour moi, ça concerne votre manque de confiance en vous. Donc, pour moi, il y a des choses à faire pour que vous puissiez reprendre confiance en vous. C'est de vous recentrer sur vous, de vous ancrer et d'être aligné avec vous-même. Ok, alors, on continue. On vous dit, tu peux compter sur moi. Donc, il y a une personne sur qui vous pouvez compter. Pour moi, il y a une personne autour de vous qui est là, qui peut vous amener, vous amener à retrouver votre apaisement, votre sérénité. Et pour moi, c'est une personne, peut-être de votre entourage. D'accord? Et on vous dit bien qu'il y a un manque, qu'il y a une espèce de frustration chez vous, ou peut-être chez votre hôte, mais on vous dit bien que concernant une rivalité, vous avez déjà la réponse en vous. On vous dit bien qu'il y a un nouveau départ qui vient pour vous. Il y a le bonheur, la joie qui revient à vous. On peut me parler de fête, donc de mariage, de baptême. Quelque chose en tout cas qui va vous faire du bien, qui va vous amener vraiment à reprendre confiance en vous. Donc vous allez avoir des opportunités. Pour moi, vous allez avoir des petits moments de bonheur qui vont vous amener à un apaisement. Il y a aussi la fatigue, le manque de motivation. Pour moi, il est temps vraiment de reprendre du temps pour vous et uniquement pour vous. Alors, pour le passage à l'action, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que ce n'est pas encore le moment par rapport à votre hôte ou par rapport à votre vie sentimentale. Ce n'est pas encore le bon timing. Il va falloir encore un petit peu de patience. D'accord. On vous dit qu'il y a une évolution, il y a bien une transformation sur le plan sentimental, mais ce n'est pas encore maintenant, ce n'est pas encore le bon moment. D'accord. Ce n'est pas le timing encore. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai quelqu'un qui s'est égaré. Vous voyez, on vous dit non parce que, vous voyez, en fait, on vous dit non parce que les choses ne semblent pas ce qu'elles semblent être. Parce que pour moi, il y a un égarement, peut-être soit de vous, soit de votre hôte. Il y en a un des deux qui s'est égaré et qui a encore besoin d'évoluer sur le plan sentimental. C'est pour ça que c'est pas encore le bon moment. C'est pas le bon timing là pour l'un des deux. Mais on vous dit bien quand même qu'il y a un nouveau départ sur le plan sentimental. Hop. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui a vraiment besoin de se remettre en question pour se transformer, pour évoluer. Moi j'ai une personne qui se croit vraiment plus haut que tout le monde, qui a besoin un peu de redescendre, qui a besoin vraiment de remettre un petit peu les pieds sur terre. Donc on vous dit bien que sur le plan sentimental, vous allez avoir des petits bonheurs. On vous dit aussi qu'il y a une protection sur vous. Vous avez la protection de vos guides. Par rapport au fait que cette personne se croit peut-être plus haut que les autres ou vous fait croire qu'il est dans une situation au top du top, qu'elle est heureuse. On vous dit que les choses ne semblent pas ce qu'elles semblent être, ne sont pas ce qu'elles semblent être, d'accord? Donc on vous dit ici que vous avez encore besoin d'acquérir de nouvelles compétences sur le plan sentimental et c'est pour ça que vous allez avoir des petits moments de bonheur, des petites opportunités. Donc, on vous dit que vous n'arrivez pas à concrétiser parce que pour moi, vous avez encore besoin de modifier certaines choses. Alors, attention, ça peut être vous, ça peut être votre hôte. D'accord? C'est pas nécessairement vous. Mais pour pouvoir aller dans la réussite, vous devez modifier certaines choses. Vous devez acquérir des compétences. Peut-être la reprise de confiance en soi. On va aller voir un petit peu sur ces fameuses compétences. On me parle d'une femme blonde. Vous réfléchissez beaucoup. Pour moi, vous avez peut-être besoin d'apprendre justement à lâcher prise, à ne plus réfléchir, à ne plus faire attention au regard des gens, à ne plus prendre en compte la vie des gens, tout simplement. Pour moi, la personne qui s'est perdue, c'est un homme aux cheveux clairs. On voit que c'est quelqu'un qui est dans le déni parce que cette personne est encore dans la peur des sentiments qu'il a pour vous ou dans la peur tout simplement des traumas ou des peurs comme tout le monde. Donc la réflexion, qu'est-ce qu'on a ?
bon, il y a une mise en lumière finalement qui arrive pour vous, là, les cancers. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Alors, la peur, qu'est-ce qu'on a sur la peur? Et on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui a vraiment peur, hein, qui a vraiment peur de ce qu'il ressent pour vous, hein. Cette personne a encore besoin de faire un travail sur lui ou sur elle, hein, donc c'est pas encore le bon moment. Mais on vous dit que tout va s'éclaircir pour vous, les cancers. Donc on vous demande d'être encore un petit peu patient, parce que pour moi, il y a encore des non-dits. C'est quelqu'un qui est encore dans le mensonge. Pour moi, cette personne on n'a pas encore ouvert les yeux, est encore un petit peu dans le brouillard. On me parle d'une personne de Capricorne, Verseau, Poisson, avec qui il y a un lien très fort d'attachement, et on vous dit que vous allez être surpris ou surprise. On me parle d'une personne qui pourrait être, pas qui pourrait être loyale, mais qui est loyale et fidèle envers vous, malgré la séparation. On vous dit que tout est encore possible et qu'il y a encore de belles choses qui vous attendent. Mais vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Allez, on y va. Cancer, ascendant lunaire vénusien pour la période du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les cancers ascendant lunaire et vénusien? On parle d'instabilité, hein. Pour la période du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. On parle de mensonge. On a quelqu'un qui se replie sur soi, qui pense à vous, mais qui se replie sur soi. On voit bien que c'est quelqu'un qui revient, mais qui revient encore sur le charnel, qui revient sur la passion, hein. Donc, on vous dit qu'il y a un besoin d'apaiser certains mensonges, certains non-dits. Parce que pour moi, vous commencez à voir clair un petit peu dans le petit jeu de monsieur ou de madame. Donc, pour moi, il y a vraiment des vérités qui vont arriver, hein, par rapport à une jalousie, à une rivalité qui a posé un échec et qui a posé une distance. D'accord? Et on vous dit bien qu'il y a du changement qui vient à vous. Ok. Allez, on y va. Donc, pour les cancers, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 13 au 19, quelles sont les énergies pour les cancers, ascendant lunaire? On me parle bien d'un retour, hein. Donc, ça peut être un retour à soi, ça peut être le retour de l'autre. On va regarder un petit peu c'est quoi. Vous voyez, là, on me parle du miroir magnétique. Donc, pour moi, c'est vraiment un retour à soi, où vous avez encore un besoin d'évoluer, vous avez encore un besoin d'avancer, hein. Ouais. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui revient encore une fois sur le côté charnel, qui revient vers vous sur le côté charnel, mais on vous dit bien qu'il y a un besoin de faire un retour à soi. D'accord? Pour enlever tout le négatif, pardon, qui est encore à vous. On vous dit bien qu'il y a des moments de joie et de bonheur, hein, qui viennent à vous, hein, ici, hein. Et on parle bien que par rapport à de la jalousie, non. Pour moi, vous voyez, j'ai une personne qui vous fait croire, hein, qui vous laisse penser qu'il ou elle est heureux avec une ou un rival, mais ce n'est pas ça. D'accord? Pour moi, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui est dans la culpabilité. Et cette personne, on vous dit que c'est un échec. C'est pas, en fait, cette personne culpabilise et c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'évolution, qui est enfermé finalement dans sa culpabilité. Ok. On voit qu'il y a des accusations, on voit que cette personne veut revenir, hein, en tout cas veut faire le choix de revenir vers vous, veut prendre hein, la décision de revenir vers vous. Donc on voit bien, hein, c'est quelqu'un qui pourrait être jaloux ou jalouse parce que pour moi cette personne voit que vous êtes heureux ou heureuse et s'imagine peut-être que vous avez quelqu'un et que c'est pour ça que vous êtes heureux ou heureuse en amour. Donc pour moi cette personne va essayer de revenir peut-être sur le plan sentimental ou peut-être, non, plus sur le plan charnel, pour voir si effectivement il y a quelqu'un sur le plan sentimental. Pourquoi? Tout simplement parce que cette personne est dans la culpabilité et on voit hein, finalement que c'est quelqu'un qui n'évolue pas. Cette personne reste dans des accusations. Ok, alors on recouvre. Allez, cancer, ascendant lunaire vénusien pour la période du 13 au 19. Allez, quelles sont les énergies? Ouais. C'est quelqu'un qui se pose des difficultés tout seul, hein. Cette personne n'arrive pas... Oh. Pour moi, je pense que
vous n'arrivez pas à vous projeter avec cette personne parce qu'il y a trop de complications et que pour moi, en fait, ça vous provoque des douleurs physiques, des douleurs morales aussi, hein. Donc, vous avez beaucoup de mal à vous projeter avec cette personne. Pour vous, c'est compliqué, quoi. Pourtant, on me dit quand même qu'il y a une victoire, hein. Vous allez avoir la victoire, là, les cancers. Ouais, parce que vous allez discerner un peu les choses. Vous allez commencer à voir la vérité, à discerner la vérité, à discerner le vrai du faux, voilà. Vous allez réussir à voir les choses, hein. Donc, c'est quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, cette personne pense beaucoup à vous, mais effectivement, il y a beaucoup d'obstacles entre vous. Donc là, pour moi, il y a une certaine distance qui s'est créée entre vous et cette personne, parce que pour moi, vous aviez vraiment envie de saisir des opportunités qui, au niveau de la santé, vont vous faire du bien. D'accord? Vous allez vraiment prendre du temps pour vous, parce que vous en avez besoin et vous en avez envie. Donc, du coup, vous allez vraiment vous recentrer sur vous. Vous allez sortir de votre coquille. D'accord? Pour moi, la petite chenille va se transformer enfin en papillon et va voler de ses propres ailes. Donc, il y a des compromis, hein, qui viennent quand même à vous. Vous allez trouver votre équilibre à vous. Par rapport à la projection de cette personne, pour l'instant, ben, vous restez centré sur vous, en fait, hein. Vraiment, vous restez centré sur vous, hein. Et c'est très bien, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a encore de plus pour les cancers ascendants? Ok. Bon, là, j'ai trop de cartes. On parle vraiment d'une évolution. Au niveau de l'instabilité, il y a une évolution. Ça peut être une instabilité financière, hein, matérielle, ça peut être n'importe quoi, mais il y a une évolution. Tout dépend dans quel domaine vous avez cette instabilité. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Vous pensez à cette personne, mais c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui a posé des difficultés avec ces trahisons et qui ont provoqué cette distance entre vous. Et vous allez prendre ces opportunités d'éloignement pour sortir de votre coquille. Pour briller, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, ensuite, on voit ici qu'il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits, beaucoup d'hypocrisie. On vous dit que malgré tout, vous allez avoir la richesse, vous allez avoir l'abondance. Par contre, on me parle bien d'une instabilité. Pour moi, c'est une instabilité peut-être sentimentale ou émotionnelle. On peut me parler d'un rendez-vous qui va vous déstabiliser parce que pour moi, cette personne aura peut-être évolué depuis votre rupture. On me parle d'une personne plus jeune que vous, d'une personne immature. Et vous allez vous rendre compte avec de la communication que cette personne est enfermée dans la culpabilité et dans la honte. D'accord? Et on voit que cette personne veut revenir avec un engagement. Pourquoi pas une demande? D'accord? Vous allez retrouver votre sérénité. Prenez du temps, en tout cas pour vous, pour retrouver votre sérénité. D'accord? D'accord, d'accord, les cancers. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. C'est parti. On y va. Allez, pour les cancers ascendant lunaire vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers ascendant lunaire vénusien pour la période du 13 au 19 mai, s'il vous plaît? On y va. Oui, prenez du temps. Prenez le temps de créer votre réussite, d'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui peut revenir avec beaucoup de sincérité, mais vous allez être dans l'autoprotection. Parce que pour moi, par rapport à un trauma de trahison ou un contrat d'âme de trahison, vous avez réussi à trouver votre équilibre. Pour moi, vous avez peut-être un besoin d'argent qui peut être aussi un contrat d'âme, mais on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ qui se fait pour vous. Vous avez choisi de vous réorienter, ou en tout cas, certains cancers ont choisi de se réorienter plutôt dans un célibat heureux, d'accord? On vous dit ici qu'il y avait trop de secrets entre vous, et pour moi, vous êtes sorti de l'ego. Ok? D'accord. Vous êtes sorti de l'ego, mais votre autre ne l'est peut-être pas encore sorti, lui. Alors. Allez, cancer ascendant, on voit ici qu'il y a eu un bouleversement. Alors, on me dit bouleverser sa vie. C'est peut-être aussi à vous de bouleverser votre vie, de faire des choses que vous n'avez jamais fait auparavant pour créer aussi votre réussite, pour être heureux et heureuse et profiter de la vie. Profiter de la vie. Allez, pour les cancers ascendant lunaire vénusien, on vous dit, pour moi, il y a des mensonges sur lesquels vous pourriez avoir des vérités qui vont tout bouleverser.
Il y a des choses qui vont faire que il y a peut-être des plans qui vont être à l'eau ou enfin voilà, en tout cas on vous dit hein, qu'il y a bien quelque chose qui va venir bouleverser votre vie, mais que par rapport à des mensonges, les choses freinent, ralentissent ou stagnent un peu. Donc ça a du mal à évoluer parce que pour moi il y a encore des mensonges, il y a encore des non-dits. Hein. Ok. On vous dit hein, que c'est en évolution, les choses sont en cours. Ne soyez pas trop pressés, parce que pour moi, il y a encore beaucoup de doutes. Hein. Votre autre est encore dans beaucoup de doutes. On vous dit hein, que c'est quelqu'un qui se ment lui-même, qui manque de confiance en lui, mais que les choses avancent petit à petit. C'est en cours. Hein. Là, c'est en cours. Oui, c'est en cours, donc il faut laisser du temps au temps. Parce que pour moi, c'est une personne qui pourra évoluer assez rapidement, une fois, hein, en tout cas, une fois qu'il en aura pris conscience. Ok, donc... Ouais, voyez. Moi, j'ai une personne qui se met en réflexion quand même là. On a quelqu'un qui se met en réflexion, mais qui, le fait qu'il doute ou qu'elle doute, provoque une période de stagnation. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui va se remettre en question dans une période de silence, qui va apprendre à s'aimer, qui va apprendre à se faire confiance pour pouvoir avancer. Donc, on voit ici que pour vous, en fait, hein, il va y avoir peut-être un besoin d'argent qui va ralentir un peu aussi une évolution. Hein. D'accord? Donc, on parle quand même d'une victoire hein, qui arrive. Cette victoire, elle est toute proche. Hein. Alors, ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, ne peut pas penser à sa vie sentimentale, hein, parce que c'est quelqu'un qui est pris par le travail, qui a des projets, qui a des devoirs à faire, en tout cas, qui se fixe des objectifs et qui a envie de s'en sortir. Et pour moi, il y a une victoire dessus. Donc, pour moi, vous allez y arriver. Hein. Donc, on vous dit aussi hein, que vous allez avoir la victoire sur une triangulaire, hein, puisqu'on vous dit que vous allez avoir le bonheur. Donc, c'est plutôt une bonne chose. On vous dit, hein, pour moi, il y a une personne qui est bloquée par le travail parce que cette personne est toujours dans un contrôle mental. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire face à ses sentiments, qui ne veut pas faire face à ce qu'il ou à ce qu'elle ressent pour vous, qui ne veut pas faire face à ses blessures. Et pourtant, on voit bien que cette personne va quand même trouver un équilibre. D'accord? Ok. Ouais. On vous dit, hein. On vous dit qu'il y a eu une trahison, hein, mais que ça va être un travail d'équipe pour moi de guérir cette trahison. On vous dit qu'il y a un changement parce que c'est quelqu'un qui est en solitude forcée. On le force à rester seul pour qu'il puisse changer en fait. Hein. D'accord. Pour la réorientation, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on parle de relations de travail. Il y a peut-être quelqu'un sur le travail en fait. Et on vous dit hein, que vous allez avoir des capacités de recevoir une déclaration, ou en tout cas de faire une déclaration. Et on vous dit bien que par rapport à cette triangulaire, pour moi, écoutez votre intuition. Hein, parce que pour moi, vous avez la victoire hein, sur ce trio. Hein. Et par rapport au contrôle mental, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on vous dit de vous libérer, soit vous, soit votre hôte. En tout cas, il y en a un des deux qui va faire une libération sur le contrôle mental. Hein, c'est quelqu'un qui a besoin de contrôler, mais finalement, c'est quelqu'un qui va apprendre à lâcher prise. Donc, on vous dit encore une fois ici qu'il y a encore des secrets, qu'il y a encore des non-dits. Pour l'instant, il est temps pour vous de suivre vos rêves, de suivre vos envies. Parce que pour vous, vous êtes dans la maîtrise de votre nouvelle vie. On vous dit bien qu'il y a un nouveau départ qui arrive, mais que pour l'instant, vous devez faire le choix matériel parce que vous avez besoin peut-être de matériel. Mais on vous dit ici qu'il va y avoir un voyage et on vous demande ici, en tout cas, on vous dit de suivre vos rêves. Pourquoi? Parce que vous êtes en relation miroir, parce que vous êtes en contrat d'âme avec cette personne. Si vous êtes heureux ou heureuse en étant célibataire, pour moi, j'ai une personne qui revient, mais qui revient en ayant réglé la toxicité. Et vous voyez, on a une réussite. OK? Donc, c'est plutôt pas mal là pour vous les cancers. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'améthyste love. C'est parti. Ah, bah dis donc. Allez, on y va pour les cancers. Pour les cancers ascendant lunaire vénusien. Ok. Bah, encore une fois, on me parle de charnel. Hein.
Bon, vous pourriez rencontrer une âme sœur avec qui il y aura du charnel. Enfin, une âme sœur, une tierce avec qui il y aura du charnel. En tout cas, si vous êtes en parcours flamme jumelle, ce sont des tierces. Hein. D'accord, on vous dit, hein, pour moi, vous avez été humilié dans une relation d'âme par rapport à du charnel. D'accord, on vous dit bien hein, qu'il y a un silence radio, il y a une fin de cycle qui se met en place pour vous, dans laquelle votre autre ou vous-même allez vous mettre en réflexion. D'accord, on vous dit que c'est le timing divin, il est temps. C'est le moment pour vous, peut-être de rencontrer une âme sœur ou de travailler sur vous, de vous mettre en réflexion. En tout cas, pour moi, c'est le temps pour vous vraiment d'acter un alignement, de retrouver votre sagesse, votre sérénité, de travailler sur un trauma d'humiliation pour pouvoir avancer encore. D'accord? Ouais. Pour l'instant, vous voyez, on n'est pas encore sur quelque chose où on a le feu vert, en fait. Hein. On vous dit que pour moi, j'ai quelqu'un, en fait, qui se met en silence parce que cette personne... il y a peut-être une tierce. Et du coup, bah voilà, on vous êtes mis en silence radio parce que il y a un besoin pour moi de tourner la page. Pour moi, ici, vous voyez, c'est ce que j'ai ici. Il y a une relation charnelle avec vous. Et pour moi, il y a une tierce avec qui votre hôte est engagé. Donc, pour moi, vous actez un silence radio qui va permettre à votre hôte de se remettre en réflexion. D'accord? On vous dit que le timing divin peut vous mettre une âme sœur sur votre chemin pour vous aider à tourner la page. Mais surtout, on vous dit ici qu'il est temps de vous apaiser par rapport à un trauma d'humiliation. Parce qu'on vous dit que non, cet amour n'est pas un amour toxique, mais qu'il faut travailler sur ce trauma d'humiliation. D'accord? Allez, on continue. Alors, sur le côté charnel, et on vous dit que c'est l'ego. Cette personne est dans l'ego, c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément avouer qu'il a des sentiments pour vous, parce que c'est quelqu'un qui a un trauma de rejet par rapport à la famille. C'est quelqu'un qui a pu avoir un trauma de rejet hein, par rapport au papa ou à la maman. Et on vous dit, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui garde un œil sur vous via les réseaux sociaux. Hein. D'accord, on est sur quelqu'un qui a un ego surdimensionné, mais qui en même temps a vraiment une peur réelle de vous perdre. On vous dit, hein, c'est quelqu'un qui vous a fait vivre, pardon, un trauma d'injustice par rapport aux réseaux sociaux, au travers des réseaux sociaux. Hein, on vous dit hein, que vous avez fait un travail d'éloignement parce que vous avez trouvé votre ancrage et que pour moi, vous avez vraiment travaillé sur la peur de l'abandon. Aujourd'hui, hein, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, c'est cette personne qui a peur que vous l'abandonnez. D'accord? On vous dit bien qu'il va y avoir un message reçu hein, qui va vous faire plaisir, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que cette personne va avoir peur que vous le rejetiez. Hein. D'accord? Il y a l'envie hein, de fonder une famille. Mais en même temps, il y a la peur. Donc, pour moi, il y a vraiment un choix qui va vous permettre... Pour moi, non. Il y a un éloignement qui va permettre à votre hôte de faire un choix. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, hein, votre éloignement va provoquer une crise hein, chez lui ou chez elle. Va provoquer une crise et va avoir peur de cet abandon. Va avoir peur que vous l'abandonniez. Hein. Pourtant, il y a des sentiments qui sont réciproques. On vous dit c'est une pause. C'est juste une pause pour vous permettre de travailler encore sur quelques petites blessures. Parce que pour l'instant, moi, j'ai quelqu'un qui est enfermé, lui ou elle, dans ses propres blessures. On voit que c'est une personne qui est un peu superficielle, qui est enfermée hein, dans le côté apparence, regardez-moi. Hein. Et on vous dit hein, qu'il est temps d'être à l'écoute de vous-même. Il est temps vraiment de vous recentrer sur vous-même. D'accord? Voyez, prenez le temps. Il y a encore un petit peu de temps avant que cette personne ne revienne pour du concret. Donc, on voit ici hein, qu'il y a eu des épreuves hein, qui vous ont vraiment fait beaucoup de mal. Malgré tout, vous avez gardé la force de les traverser. On vous dit qu'aujourd'hui, vous avez repris le contrôle de votre vie et vous avez décidé d'être dans la bienveillance, que ce soit avec vous ou avec cet homme. Malgré une instabilité, malgré des sentiments, malgré la situation qui est instable, on vous dit bien qu'il va y avoir une invitation qui vient à vous rapidement. On me parle d'un homme un peu plus âgé que vous. On vous dit bien que les choses vont bouger sur la période de l'hiver. Concernant une trahison, pour moi, cette personne vous a trahi sur la période de l'hiver ou avec une personne Capricorne verso Poisson. On vous dit bien que cette personne revient vers vous et on me parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux qui revient vers vous peut-être sur la période du printemps pour enfin aller dans l'amour inconditionnel et durable et surtout pour s'engager avec vous, mesdames. D'accord? Et on vous dit hein, que cette personne va vous envoyer un message. Ok? Et c'est là, hein, c'est pas loin. Hein, on voit que cette personne commence à ressentir un manque hein, de vous. Hein.
Ok, donc voilà les cancers. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt hein, pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.